Régine. Alors, je crois que tu voulais me parler dans tes projets, mais avant tout, commence par te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour mes amis, je m'appelle Régine Schirer, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt à tout ce qui touche le développement personnel. Après un long parcours administratif, j'ai toujours mis en balance ces deux intérêts dans ma vie et professionnelle et dans ma vie personnelle. J'ai fait une magnifique rencontre avec Alexandro Jodorowsky en 82 où j'ai appris le tarot de Marseille et j'ai longtemps suivi tous ses enseignements. Et puis j'ai aussi eu de l'intérêt pour l'astrologie, pour le Yiking, pour tout ce qui touche le développement harmonieux de l'être. Depuis 3 ans, avec le passage plutonien dans mon thème, j'ai eu ce qu'on appelle une table rase où beaucoup de choses sont parties. Et là, j'ai découvert un nouveau concept qui s'appelle la rétrocausalité. La rétrocausalité, c'est un processus quantique qui nous parle de temps inversé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous connaissons le temps normal, le temps chronos. Il y a 3 temps en définitive, le temps chronos, le temps kairos et le temps airon. Dans le temps chronos, c'est le temps que nous connaissons tous, qu'on apprend à l'école, c'est passé, présent, futur. C'est un temps qui se déroule, mais sa particularité, c'est qu'il n'est pas reversible. Et puis, il y a un deuxième temps, développé par la physique quantique, qui est ce qu'on appelle le temps kairos, le temps de l'au-delà, un temps difficile à appréhender, sinon par des images, par une métaphore. Alors que le premier temps se déroule, l'autre c'est un temps, on pourrait l'assimiler à un millefeuille, avec passé, présent, futur qui sont superposés et qui coexistent en même temps. On pourrait imaginer qu'on va dans un paysage, qu'on se déplace à travers le paysage, mais que ce paysage est immuable. Donc c'est dans ce temps kairos que l'on peut transformer certaines situations et se connecter au futur. Et puis il y a le temps Airon, je fais juste un petit clin d'œil, qui est un temps cyclique, jour, nuit, les saisons, les planètes, etc. Alors moi je suis arrivée à ça avec ce livre qui s'appelle Se souvenir du futur. Se souvenir du futur. Mais quelle aventure! Quelle aventure! Alors que le futur est impalpable, on n'a aucun moyen de savoir, on est marqué par le destin. Mais là, avec la rétrocausalité, on peut changer son futur, on peut le choisir. Alors ça, c'est une innovation extraordinaire. J'ai beaucoup creusé ça et je me suis dit, comment je vais choisir mon futur? Alors effectivement, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de construire une cible. Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, dans mon futur, qu'est-ce que je veux? Alors, ça peut toucher le domaine de la santé, le domaine du travail, le domaine des relations amoureuses, le domaine de la créativité. Qu'est-ce que je veux changer? Voilà, toute la question est là. Et quand je choisis ce futur, je vais le mettre au présent, c'est-à-dire je vais dire je suis. C'est très important. Alors, je prends par exemple mon cas. Moi, je vais prendre l'option de dire je suis en parfaite santé. Je suis autonome, je vais avoir mes 80 ans, donc c'est très important. Je dis bien je suis, mais au moment où je dis je suis, j'y associe une très forte émotion, parce que quand on passe la barre des 80 ans et qu'on dit je suis en parfaite santé physique, psychologique, autonome, c'est jouissif, c'est se dire j'enlève les peurs, les limites, les croyances, tout ce qu'on nous balance sur le net sur la vieillesse. Moi, je suis dans un futur que je choisis et qui me procure de la joie et de la gratitude. Mais à chaque fois que je dis ça, je redescends dans mon présent, c'est-à-dire
que aujourd'hui, le 18 décembre 2024, j'avais pris grand soin de bien veiller sur toutes ces intentions. Alors c'est ce qu'on appelle la boucle rétrocausale. C'est développé dans le livre Se souvenir du futur et c'est développé avec Philippe Guillemant, qui est un physicien quantique. Donc, ça veut dire que nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir notre futur et nous devons le travailler tous les jours. J'appelle ça un mantra rétrocausal. Alors, ce mantra rétrocausal, tous les jours, je le répète, avec cette projection de ce futur déjà réalisé qui me comble de joie, et chaque jour, je l'actualise en disant que le 18, le 19, je prends toujours le grand soin et je lâche prise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ce fameux temps Kairos, je reçois des phénomènes de synchronicité. Qu'est-ce que c'est la synchronicité? C'est deux événements qui n'ont aucun lien causal entre eux, mais qui arrivent, qui provoquent la sidération et qui font sens pour moi. Voilà, ça c'est quelque chose de... C'est comme un GPS. Dès l'instant où le futur est devenu présent, l'univers nous envoie des signes. Et là, c'est stupéfiant. J'en ai reçu plein. C'est peut-être pas l'objet de cette vidéo de raconter tout ça, mais c'est ça sur le principe général. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte une immense confiance en moi. Ça me libère de toutes les inhibitions, de tous les concepts négatifs sur l'âge. Ça me donne de la force. Et ce que je fais tous les jours, je le répète. Pourquoi je le répète? Parce que Joe Dispenza, qui est un médecin, nous dit que notre cerveau neuronal doit être reconditionné. C'est comme un disque dur. Nous, dans le disque dur que nous avons, c'est passé, présent, futur, il n'y a rien d'autre. Le futur sera ce qui sera et le mental emmagasine plein d'idées négatives. Pour reconfigurer notre circuit neuronal, nous devons faire cet acte de répétition, c'est-à-dire qu'on doit lâcher une certaine personnalité et être une autre personnalité. Donc le pouvoir de la pensée est extrêmement important et il faut minimum 3 à 6 mois pour que toutes nos fonctions neuronales soient remises en action, c'est-à-dire on se crée un deuxième disque dur. Alors c'est très intéressant, parce que Pluton, qui a été la planète pendant 15 ans dans le signe du Capricorne et qui a fait toutes les transformations que vous savez sur le plan des structures, il rentre en Verseau. Alors, amis Verseau, vous allez apprendre tous ces concepts de nouvelles technologies, de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles sciences, d'intelligence autre, future, etc. Voilà. Alors, on est souvent aussi guidé par l'intuition. L'intuition ne vient jamais du mental, elle ne vient que du monde Kairos. C'est quelque chose de fulgurant, c'est une sensation. Ça arrive à nous et c'est toujours juste. Et on n'écoute pas ses intuitions, on est toujours pris par le doute, par la peur et tout ça. Mais l'intuition, j'appelle ça la fabuleuse intuition. Et il faut toujours que notre intention soit, je veux dire, nourrie, ce que j'appelle l'intention pour aller dans le futur, avec le beau, le bien et le bon. Ça ne doit pas être quelque chose d'égoïste, ça ne doit pas être quelque chose que pour soi. Il faut absolument que ça touche, c'est la beauté, et puis vraiment l'empathie est quelque chose de profond et de sincère. Voilà, alors je crois qu'on peut résumer de façon très synthétique la rétrocausalité. Ce sont d'abord les notions de temps inversées. C'est la fabuleuse intuition que l'on va écouter qui va nous porter vers notre intention. Ce sont des phénomènes de synchronicité, c'est-à-dire des signes GPS qui nous arrivent du futur. Se souvenir du futur, ça demande un vrai travail de répétition, un vrai travail de conscience et avec un objectif, c'est-à-dire vous imaginez une cible, vous êtes un archer,
vous avez votre objectif et aussi un timing. Tout ça ne se réalise pas en claquant des doigts. Il faut se donner un temps, mettons une année, il faut du temps, ce qu'on appelle le timing, parce que si on ne se donne pas ce temps, cette chose que nous désirons profondément, nous l'aurions déjà. Voilà, donc, et pourquoi on parle au présent? Parce que le futur, par excellence, est toujours quelque chose qui nous échappe. Je crois vous avoir fait, comment dire, un résumé très synthétique d'un phénomène très complexe. Et je vous invite à découvrir le livre de Romuald Le Terrier, qui est pour moi le livre source, qui est là, que je montre à la caméra. Romuald est un chercheur indépendant en ethnobotanique. Il a travaillé avec les chamans d'Amazonie et il a créé le fameux concept de se souvenir du futur et comment nous allons pouvoir aller dans cette dimension et comment nous allons pouvoir nourrir notre futur, le réaliser et changer de monde. En fait, c'est le lien entre le visible et l'invisible. Et à partir de là, j'ai l'expérience avec mon mari, Pierre, qui lui, en tant que musicien de jazz, est un improvisateur qui va toujours dans le futur, dans ce monde Kairos, pour créer une mélodie, pour créer une histoire. Et je vois maintenant que beaucoup de choses se sont transformées avec le temps, qu'il est toujours connecté avec tous ces merveilleux musiciens qui l'ont, comme Claude Bolling, comme Dexter Gordon, comme tous ces gens magnifiques. La connexion continue même au-delà de la mort, c'est-à-dire qu'il y a une continuité de la conscience. Et voilà. Donc, je vous invite à découvrir ce livre et je vous invite à vous découvrir. Voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Il est totalement improvisé. Je ne l'ai pas du tout réfléchi. Ça s'est fait comme ça, par un phénomène de synchronicité magnifique. Didier Leplat est venu interroger Pierre sur toute sa très belle carrière musicale. Et moi, je me suis dit, et si je parlais de la rétrocausalité? Donc, je suis venue à vous sans préparation, dans un état de spontanéité et de vérité. Eh bien, merci, Régine.